Coucou famille, c'est encore moi, votre youtubeur préféré, l'homme des joueurs, voilà. Je suis parmi vous aujourd'hui pour vous parler d'une nouvelle qui fait le buzz actuellement en Côte d'Ivoire. Une dame qui a quitté depuis le 3e étage et qui est tombée. Beaucoup de personnes se demandent, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Sachez qu'avec moi aujourd'hui, vous aurez toutes les informations depuis le début jusqu'à la fin avec les témoignages à l'appui de cette dernière. Voilà, mais avant de continuer mes gars, likez, partagez, abonnez-vous massivement, voilà. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Donc, nous allons commencer avec une petite vidéo de là où elle est tombée depuis son immeuble. Sur ce, suivez-moi, je vais vous montrer. Depuis combien de temps il ne fait que la frapper? Depuis quelle heure tu es en train de la battre? Elle a fait quoi? C'est par là ça va se terminer. Mais tu veux la tuer, non? Elle va mourir. Regarde comme elle est frère. Comment toi tu es et puis tu la bats depuis quelle heure? Je ne peux plus te tenir, Jackie. Je ne peux plus te attraper le truc, attrape. Tu as tombé, je ne peux plus te retenir, ta main, tu es attrape. Attrape le truc, hé. À cause de quoi? Attrape ici. Moi, attrape. Mets ta main au Le voisin là était sorti tout à l'heure. S'il pouvait sortir, il pouvait l'aider. Pardon, l'autre là n'a qu'à sortir. Aide-moi. Elle va tomber, aide-moi. Merci beaucoup. Il n'y a pas la police. Elle est sortie, elle est rentrée dans l'église là derrière là-bas. Il allait la chercher pour la faire remonter, c'est pour la battre. Voilà, chers youtubeurs, youtubeuses, j'espère que vous avez bien regardé la vidéo. Cette vidéo a été filmée par une voisine qui était juste en face. Voilà, cette voisine étant juste en face a vu la scène. D'après elle, selon sa version, c'est pas voilà, selon sa version, elle aura vu ce monsieur poursuivre la dame jusqu'à la rattraper pendant qu'on l'a remontée dans leur maison. Ils sont mariés, voilà. Pour la remonter jusque chez eux, pour la battre encore. Et cette dernière, c'est en s'échappant qu'elle est tombée. Voilà, qu'elle est tombée. Donc, pour ainsi dire, on ne peut pas parler d'affairage sans demander la version des faits des voisines. Donc, vous allez ainsi écouter une dame qui a été en tout cas observatrice, actrice, qui a regardé, observé toute l'histoire. Elle va un peu vous expliquer ce qui s'est réellement passé. Suivez avec moi cette dernière. Concernant la dame qui est tombée du 3e étage, qui aurait été battue par son compagnon. En fait, elle a été battue, on va arrêter d'employer le conditionnel, puisque le monsieur a été mis aux arrêts selon les dernières informations que nous avons de la police nationale de Côte d'Ivoire. Les faits très rapidement, aux environs de minuit, enfin 3 heures du matin, dans la nuit du 18 au 19, on est levé aujourd'hui, c'est ça? Dans la nuit du 18 au 19 avril, on a constaté, les voisins ont entendu des bruits. On constatait qu'il y avait une dame au 3e étage, au 2e étage qui était suspendue. Donc, si vous voyez, c'est la bâche. Je ne suis pas grande de taille malheureusement, mais c'est quelque part là, un peu plus haut là-bas. C'est la bâche en fait où la dame était accrochée. On constatait qu'il y avait une dame qui était accrochée. Donc, il est 3 heures du matin, hein, on est en plein coup-feu, les gens dorment. Donc déjà, pour ceux qui incriminent le voisinage, il faut déjà arrêter parce que sans le voisinage, on n'aurait pas eu cette vidéo-là. Je précise qu'il est 3 heures du matin, les gens dorment, on est en plein coup-feu. Donc tout de suite, le voisinage commence à crier. Déjà, on dit que ça fait environ, depuis 23h, 22h, il est en train de battre la fille. Donc elle fuit, elle va se réfugier dans une église. Et l'église est juste de l'autre côté de la rue. L'église est en construction là, comme vous voyez. Quand elle part se réfugier au niveau de l'église, il va la chercher là-bas. Et il remonte avec elle dans sa maison et il ferme la porte.
Et excusez-moi, on a été interrompu. Et il demande en fait aux gens de ne pas entrer. Donc les voisins d'à côté commencent à alerter. Mais en fait, on n'entend plus de bruit parce que la fille en fait n'a pas une voix qui porte. Donc quand on constate qu'elle est suspendue, les gens essaient de se hâter pour pouvoir l'aider, mais malheureusement, elle tombe et elle tombe là. C'est-à-dire que c'est un coin, vous voyez, où il y a des compteurs d'eau, Donc il y a un compteur même qui est même cassé à la suite de sa chute. Donc elle essaie de se relever, de sortir de là, et puis le vigile l'aide pour aller en fait quelque part là-bas où la Mercedes est garée. Donc là, tout de suite, le monsieur, il prend son temps. On nous dit qu'il prend pratiquement 10 minutes, 20 minutes, se changer et tout ça. Et revenir en bas. Et il dit, bébé, lève-toi, on va partir. Excusez-moi, moi, je suis secouriste. J'ai 4 années de secourisme. Et puis, je suis scout, j'ai 17 années de scoutisme. Donc, je sais comment on gère. Donc, tout le monde lui dit, mais ne la touche pas. Elle est tombée du 3e étage. Non, laissez-moi, c'est une affaire de couple. Et il appelle son ami qui serait gendarme. J'emploie le conditionnel parce que je ne sais pas. Qui serait gendarme. Qui vient, qui dit, je suis gendarme. En fait, ne vous mêlez pas à ça. C'est une histoire de couple. Et le voisinage dit, non, c'est pas possible. Elle est tombée, il la bat. Donc, on va appeler la police. Et c'est comme ça que l'un des voisins appelle la police et appelle les sapeurs-pompiers qui font en fait leur ronde concernant le coup-feu. Et là, les voisins arrivent, en fait, interpellent. Et du coup, il veut même s'en prendre à un monsieur qui habite en fait dans le même immeuble que lui, qui lui dit, mais non, ne la touche pas. Et le monsieur lui a donné une claque. Vraiment, merci au monsieur là pour la claque qu'il lui a donnée. Franchement, hein. Et du coup, je continue. Et en gros, il dit aux gens de ne pas s'en prendre. Il veut même se battre avec l'un des voisins, avec son voisin du toit. Il menace en fait l'un de ses voisins. Il menace l'un de ses voisins depuis que la scène s'est passée. Il continue à menacer les gens, il continue à toiser les gens. Donc voilà un peu très brièvement ce qui s'est passé. Voilà la publication que j'ai partagée qui a été relayée. Donc pour les infos, voilà. Donc arrêtons à ceux qui accablent le voisinage, arrêtez d'accabler le voisinage parce que sans le voisinage, on n'aurait pas eu la vidéo. Sans le voisinage, la police, le commissariat du 38e qui a été saisi ne serait pas intervenu. Sans le voisinage, la dame ne serait pas à l'hôpital. Pour l'instant, voilà ce qu'on sait. L'affaire est aux mains de la police. Nous, on va faire ce qu'on veut. Puis voilà, en fait, les gars de la Ligue, en fait, on est là, on est sur le site. Donc, du coup... Voilà, j'espère que vous avez bien écouté ce qu'elle a dit. Réellement, elle dit avoir assisté à tout, mais on ne peut pas donner de conclusion exacte. Le meilleur reste à venir, les youtubeurs, le meilleur reste à venir. La dame en question a été interpellée, a été questionnée, voilà, par les internautes. Et écoutons un peu sa version des faits d'ailleurs. La femme qui est tombée, Dieu merci, elle n'est pas décédée. Donc écoutons la version des faits de cette dame. Vous allez nous en dire plus. Si c'est, écoutez la version des youtubeurs. Je suis venu avec une nouvelle très lourde. On ne peut pas parler des débuts sans parler de fin. Avec moi, c'est tout en gros, tout en fait. D'accord? Bonsoir tout le monde. Vraiment, je suis dépassée. Ce que c'est produit le jeudi. Vraiment, mon mari n'a rien à voir dedans. C'est à cause de moi, c'est parce que j'ai bu, c'est une effet de l'alcool que tout ça a arrivé. Il ne m'a pas poussé, il ne m'a pas frappé. Il essaie de me sauver, il essaie de me sauver. Pour me quand la vidéo, il a attrapé ma main, il essaie de prendre mes 2 mains. Mais vous êtes en train de faire autre chose, je vous en supplie. Le ministre me regarde. Président, je ne sais pas qui, pardon, libérez mon mari, il est innocent, il essaie de me sauver, je vous en supplie, aidez-moi, les voisins, les papa qui parlent pas, vous êtes là, vous avez vu quoi? Rien, vous êtes en train d'augmenter l'affaire, c'est quoi? C'est moi, monsieur, la concernée, je dis, il n'a rien fait, vous venez faire quoi? Vraiment, je suis dépassée, je demande pardon, venez, aidez-moi à demander pardon pour qu'on me libère, je vous en supplie. Voilà, vous avez écouté la version des faits. Cette dernière-là, franchement dit, elle aime son mari. Voilà, ne l'en voulez pas, mes gars, ne l'en voulez pas. Mais je vous explique un tout petit peu les détails qui prouvent qu'elle aime son mari. Elle est vraiment timide. On sent qu'elle n'aime pas parler. Écoutons les petits mots qui prouvent que cette dernière aime son mari. Vous allez voir avec moi. Parce qu'une personne qui est battue, qui tombe jusqu'au 3e étage, qui arrive à reprendre vie après cette chute, ce n'est pas permis à tout le monde, c'est la grâce de l'Éternel, c'est la grâce de Dieu. Mais cette femme aime vraiment son mari, mes gars, ne l'en voulez pas. Je sais que les gens vont la critiquer, mais ne l'en voulez pas. Regardez le message qu'elle lance, regardez bien, écoutez bien, mot par mot. Je suis dépassée. Ce que c'est produit le jeudi. Vraiment, mon mari n'a rien à voir dedans. C'est à cause de moi, c'est parce que j'ai bu, c'est une effet de l'alcool que tout ça a arrivé. Son mari, mes gars, ne l'en voulez pas. Je sais que les gens vont la critiquer, mais ne l'en voulez pas. Regardez le message qu'elle lance. Regardez bien, écoutez bien, mot par mot. Il essaie de prendre mes 2 mains. Mais vous êtes en train de faire autre chose, je vous en supplie.
ministre me regarde. Président, je ne sais pas qui, pardon, libérez mon mari, il est innocent, il essaie de me sauver. Sauvez, je vous en supplie. Aidez-moi. Les voisins, les papa qui parlent pas, qui parlent. Ouais, chez YouTubeur, mes frères, vous voyez cette dame, franchement, on dit elle aime son mari. Voilà, elle aime son mari, ne l'en voulez pas. Nous ne sommes pas bien placés pour pouvoir la juger. Moi non plus, je ne suis pas bien placé pour pouvoir la juger. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas son mari, je ne suis pas son frère. Voilà, mais je suis un YouTubeur comme certaines personnes qui suis allé jusqu'à creuser au fin fond de l'histoire pour vous apporter à vous, frères, mes frères, l'histoire réelle de ce qui s'est passé. Donc, si vous voulez voir les meilleures chroniques, les histoires vraies, si vous voulez voir les histoires pour en avoir les résultats nets, de cœur net, cliquez, likez, partagez mes vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Voilà, sur ce, j'irai encore creuser plus loin pour vous apporter les meilleures nouvelles de la vie. Portez-vous bien, portez-vous bien, portez-vous bien. À nous revoir. Bye, je vous aime fort mes youtubeurs. Au revoir.